Le paralytique a écouté que Jésus est entré dans notre ville. Il a entendu que Jésus était dans la maison. Il a entendu que Jésus annonçait la parole. Il s'est décidé qui va m'amener vers Jésus. Qui va m'amener vers Jésus? Qui va m'amener vers Jésus? Oui, aujourd'hui, nous remplissons nos éditoires pour voir qui va nous amener vers Jésus. Ce n'est pas moi, pasteur, qui vais vous amener vers Jésus. Disons merci, Seigneur, de souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Nous te recommandons ce laps du temps. Prions, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous assister. Que le Saint-Esprit nous accomplisse, Seigneur, pour pouvoir donner ta parole à ton peuple. Dispose le cœur de mes bien-aimés à travers le monde qui va écouter ta parole ce matin. Bénis notre caméraman et que tous nous soyons bénis. Disons merci. La portion de l'Écriture que nous allons partager ce matin s'intitule « La paralysie ». Écoutez, bien-aimés, la paralysie. Nous avons tiré cette écriture dans le livre selon Marc au chapitre 2, du 1er au 10e verset, si nous pouvons lire. Quelques jours après, je lis, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient aussi et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit à présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Vous pouvez dire Amen, bien-aimés. C'est l'écriture que nous venons d'attendre. Alors écoutez, Dieu m'a mis à cœur de partager cette parole avec vous ce matin. Le titre de notre prédication ce matin, le paralytique. Oui, la Bible nous parle du paralytique. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du paralytique de ces temps-là, mais du paralytique que toi et moi nous sommes aujourd'hui. Physiquement, oui, nous sommes bien. Physiquement, nous nous portons bien. Mais spirituellement, nous sommes des paralytiques.
Nous sommes paralysés par divers problèmes, diverses difficultés qui nous entourent par-ci, par-là, les souffrances qui nous entourent par-ci, par-là, le chômage, la pauvreté, la misère, les difficultés, que sais-je encore qui nous entourent. C'est de la paralysie. Nous ne sommes pas capables. La paralysie physique rend un homme incapable, rend un homme impuissant. L'homme ne peut pas faire ce qu'il peut faire. Si c'est la paralysie de pied, il est incapable de s'élever, de marcher. Si c'est la paralysie de la main là ne peut pas fonctionner. Spirituellement, on est comme ça, on ne peut pas aller de l'avant dans nos affaires, dans nos activités, dans ce que nous entreprenons, dans nos foyers, dans nos projets. Tout ça, pourquoi? Parce que nous sommes des paralytiques. Écoutez, bien-aimés, prêtez les oreilles. La solution de notre paralysie va venir d'où? Cet homme paralytique, il habitait une contrée. Vous aussi, vous habitez des contrées. Peut-être vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique. Dans quel pays, dans quelle contrée? Vous subissez le même problème que cet homme ici. Alors la Bible nous dit quelques jours après, votre paralysie a fait des jours, peut-être je peux dire des jours, mais pour vous ça fait des années et des années, d'autres même des décennies, que les choses ne marchent pas, que les choses ne tournent pas, que les affaires ne ressuscitent pas, rien du tout. Et si cet homme l'avait fait quelques jours, la Bible dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Oui, Jésus n'était pas à Capernaum, mais Jésus est revenu à Capernaum. Aujourd'hui, de même dans nos pays, Jésus n'y est pas. Nous portons son nom seulement, mais lui-même, il n'est pas là parce que s'il était là, il allait déjà donner solution à nos problèmes, donner solution à nos paralysies. Quand il est revenu à Capernaum, la nouvelle s'était répandue. Non, habitants de Capernaum, réveillez-vous. La parole, l'homme-parole est venu nous voir. L'homme-parole est entré dans notre ville. L'homme-parole, la parole qui a créé le ciel, la terre, la parole qui a créé tout ce qui existe, la parole qui a fait ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous palpons, ce que nous désirons, ce que nous convoitons. Tout ça a été créé par la parole. La Bible dit, étant arrivé à Capernaum, les gens de Capernaum vont attendre une chose. Qu'est-ce qu'ils ont attendu? Que Jésus était dans une maison. Jésus n'était pas dans les maisons, comme les gens pensaient. Il était dans une seule maison. Maison aujourd'hui peut être comparée à ton cœur. La maison aujourd'hui peut être comparée à ta vie. La maison aujourd'hui peut être comparée à nos églises que nous fréquentons. Nous disons que non, ici chez nous dans mon église, il y a Jésus. Est-ce que Jésus est là? Jésus n'y est pas. Nous l'avons déjà chassé à cause de nos comportements, à cause de nos rébellions, nos comportements rebelles vis-à-vis de la parole de Dieu, à cause de notre désobéissance. Dieu marche avec les obéissants. Dieu travaille avec ceux qui sont obéissants. Et les obéissants, Dieu ne marche pas avec eux. Écoutez, un grand prophète est comme Moïse. Dieu lui dira, parle au rocher. Compte tenu de sa nature, il bégayait, il ne pouvait pas parler directement au rocher, il fallait pour qu'il fasse sortir un mot, faire des gestes. Et le geste qu'il faisait là, ce sont des gestes spontanés. Et le geste là, il va frapper. Au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. Dieu qui marche avec les gens qui écoutent et qui obéissent. Il avait écouté, mais il n'a pas obéi, faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Dieu lui avait dit de parler, il a frappé. Et Dieu l'a abandonné.
Moïse qui va pleurer, j'ai dit, il va dire quoi? J'ai fait 40 jours à la montagne prier que la miséricorde de Dieu soit sur moi. Et Dieu ne m'a pas entendu. Dieu me dira à Moïse, regarde de loin l'autre côté, la terre promise, le pays que je t'avais promis. Il n'y était pas entré. Pourquoi? La désobéissance. Combien nous désobéissons aujourd'hui, en commençant par la tête jusqu'à la queue. Combien désobéissent dans nos églises aujourd'hui. Dieu nous dit de faire ceci, nous faisons autre chose. Dieu nous parle ainsi, nous parlons autre chose. Et Dieu n'est pas avec nous. Comme à Israël aussi, la Bible dit que Dieu pleure. Qu'Israël n'a pas écouté l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Israël a violé. Dieu disait à Israël, si vous m'écoutez, Israël n'a pas voulu écouter Dieu. Et Dieu n'était pas partout en Israël, si ce n'est que dans cette contrée de Capernaum. Alors aujourd'hui, détrompez-vous. Ne voyez pas une grande masse se réunir dans vos églises pour dire que non, cette grande masse-là signifie la présence de Dieu. Non, ce ne signifie nullement pas la présence de Dieu. Cherchez Dieu dans votre vie. La Bible dit Jésus était dans la maison. Et quand les gens ont appris que Jésus était dans la maison, il s'y assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir le gens. Dans cette maison-là, qu'est-ce que Jésus faisait? La Bible dit, il annonçait la parole. Jésus est venu sur la terre pour nous annoncer la parole qui nous donne la vie, la parole qui nous transforme, la parole qui nous restaure, la parole qui nous récrée, la parole qui transforme la vie des hommes. Jésus annonçait la parole. Est-ce que les gens étaient allés vers Jésus seulement pour écouter la parole, ou ils étaient allés voir Jésus pour que Jésus leur fasse du miracle? Aujourd'hui, nous remplissons nos églises. Est-ce que nous remplissons nos églises pour que Jésus, pour que nous puissions écouter la parole de Jésus, que nous prenions cette parole-là transforme nos vies, cette parole-là nous restaure, cette parole-là nous régénère, nous accomplisse que pour qu'un jour nous puissions entrer dans le royaume de Jésus et demeurer avec lui pour l'éternité, où nous sommes allés, où nous remplissons nos églises seulement pour voir les miracles. Les miracles sont éphémères, les miracles vont passer. Et Jésus dit malheur à quiconque qui a vu le miracle et qui n'a pas cru. Vous voyez le miracle. Est-ce que vous croyez à la parole de ces miracles? Vous croyez? Si vous ne croyez pas, vous avez déjà votre juge qui va vous juger le dernier jour. Jésus dit le dernier jour, ce n'est pas moi qui vais vous juger, mais c'est la parole que vous aviez entendue qu'elle va vous juger le dernier jour. Est-ce que nous nous rendons compte qu'il y a un dernier jour? Est-ce que nous nous rendons compte que ces derniers jours-là, les hommes rendront compte à Dieu de toutes les vaines paroles qu'ils profèrent par-ci, par-là? Est-ce que nous nous rendons compte? Tout ce qui est caché, nos vies cachées, cette vie-là sera révélée ces jours-là devant le grand jour, la grande lumière qui va resplendir ces jours-là pour juger toutes les actions, même les actions secrètes des hommes. Aimons la parole. Cette grande foule a aimé la parole. La Bible nous dit au verset 3 que des gens vinrent à lui, à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 vents. Écoutez, cette ville de Capernaum, il y avait un paralytique. Le paralytique qui a fait quoi? Le paralytique avait les oreilles pour écouter. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les oreilles? Nos oreilles là, ce sont pour écouter, ou nos oreilles là, c'est pour des divertissements? Le paralytique a écouté que Jésus est entré dans notre ville. Il a entendu que Jésus était dans la maison. Il a entendu que Jésus annonçait la parole. Il s'est décidé qu'il va m'amener vers Jésus.
qui va m'amener vers Jésus? Qui va m'amener vers Jésus? Oui, aujourd'hui, nous remplissons nos éditoires pour voir qui va nous amener vers Jésus. Ce n'est pas moi, pasteur, qui va vous amener vers Jésus. C'est la parole. C'est la parole qui va t'amener vers Jésus. C'est la parole qui va te conduire vers Jésus. Écoutez, ce paralytique s'est laissé être conduit par 4 hommes. Qui sont ces 4 hommes-là? Ce n'est autre que les 4 évangiles. 4 évangiles de Jésus. Est-ce que les 4 évangiles de Jésus, nous laissons le temps à l'évangile de Jésus de pénétrer notre vie, de transformer notre vie, de restaurer notre vie, de régénérer notre vie, ou nous ne faisons comme Jésus disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, toutes les Écritures parlent de moi, je suis. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir de repos. Combien de gens sont là en train de sonder les Écritures, oubliant que les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse est centrée sur la seule personne, la personne de Jésus. Et si vous n'aimez pas Jésus, bien-aimé, c'est le temps de retourner à Jésus. C'est le temps d'aimer Jésus. C'est le temps d'écouter sa parole. C'est le temps de laisser sa parole pénétrer en vous, transformer votre vie. Les 4 hommes-là, ce n'étaient que les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, 4 évangiles qui ont porté les paralytiques. Et quand le paralytique était arrivé, la Bible dit il ne pouvait pas aborder Jésus. Ne pouvait pas aborder Jésus. Pourquoi? À cause de la foule. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas encore mesuré la conséquence de la foule. La foule a sa conséquence. La foule empêche les gens de ne pas voir Jésus. La foule renverse la foi des gens. La foule. C'était la foule qui a crié le jeudi, Hosanna au fils de David. C'était la foule qui a crié, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Ils ont crié à Jésus le jeudi. Là, le vendredi, la même foule qui revient commence à crier vers Pilate. Il leur dit non, crucifiez-le, crucifiez-le. Quand Pilate a dit mais son sang, la foule a crié non, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Comprenez la foule. Quelle est la position de la foule? L'Apocalypse nous dit, Dieu veut que tu sois chaud ou tu sois froid. Et non tiède. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Combien de personnes se sont fait vomir par Dieu à cause de la foule? Le grand roi Saoul, Dieu l'a envoyé en mission. Quand il lui revenait, le prophète Samuel est allé le voir. Il a dit quoi? La foule m'a dit non, prenons de meilleures brebis, de meilleures bœufs. Allons, est-ce que Dieu avait besoin de meilleures brebis et de meilleurs bœufs? Mais non. Tout ça quoi? Foule. Foule a fait combien de dommages? Foule a tué combien de gens? Foule a renversé la foi de combien de serviteurs, de combien de gens? Aujourd'hui, nous ne nous rendons pas compte de ce que la foule fait dans notre vie. Dieu, Jésus dit que je suis venu. Quiconque croit en moi, ce n'est pas la foule, c'est individuellement. Le grand jour du jugement, ce n'est pas la foule qui sera jugée, c'est l'individu personnellement, toi qui as entendu la parole. Mais pourquoi aujourd'hui les gens sont influencés par la foule? Cette foule empêche le paralytique de ne pas voir Jésus. La foule a constitué une barrière pour que le paralytique ne voie pas Jésus. Aujourd'hui, la foule constitue des barrières pour que nous ne voyions pas Jésus, pour que nous ne rencontrons pas Jésus, pour que nous ne voyions pas la main de Jésus, pour que Jésus ne fasse pas pour nous de miracles et pour que Jésus ne transforme pas notre vie. La foule. Les 4 hommes, comme ils ont déjà compris
La foule, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé la foule tranquille. La Bible dit, ils sont allés faire quoi? Découvrir le toit de la maison. Ils sont allés trouver une ouverture avec la parole, quels que soient les murs de Berlin, murs de Jéricho, murs de quoi, les 4 hommes, l'évangile, qui est la parole de Dieu, va vous donner une ouverture à travers laquelle vous allez avoir la solution dans votre vie. Cette ouverture vous donnera la solution. Cette ouverture va vous propulser à la rencontre du Seigneur. Écoutez, quand les 4 hommes ont ouvert une ouverture, ils ont pris le lit sur lequel le paralytique était couché. Ils l'ont fait introduire dans cette ouverture et le lit était descendu. Le paralytique n'était pas tombé, il ne s'était pas écrasé non plus. Les 4 hommes, avec cette ouverture-là, ils ont fait descendre l'homme tranquillement. Et l'homme était descendu face en face de Jésus. Oh bien-aimé, aujourd'hui, nous cherchons des moyens pour rencontrer Jésus. Oh, les moyens sont simples. La foule qui était venue, la Bible ne nous parle rien de la foule. La Bible nous parle seulement de cet homme-là qui a fait l'effort pour rencontrer Jésus. Cet homme-là qui a écouté la parole, il a mis la parole en pratique, il a vu Jésus. La Bible dit, ce qu'ils ont fait là, ce que les 4 hommes ont fait pour leurs confrères paralytiques là, ça a démontré leur foi. Aujourd'hui, nous disons que nous prions. Oui, c'est bien de prier, mais nous venons à l'église avec un cœur plein de doutes. Combien de doutes sont remplis dans le cœur des enfants de Dieu aujourd'hui? Nous doutons de tout. Nous doutons de la présence de Jésus, de la déité de Jésus. Nous doutons de Jésus. Chacun, chaque nation, chaque continent a un nom qu'il a donné à Jésus. Dans votre langue maternelle, vous savez quel nom votre dialecte a donné à Jésus? Est-ce qu'on l'appelle Sauveur ou on l'appelle qui d'abord? C'est manque de foi. Toute est la solution. Jésus, c'est la parole faite chair. Cette parole-là qui a tout créé, qui a créé l'homme, qui a créé les os, qui a créé la chair, qui a créé le sang, qui circule les veines, le muscle, tout ça, créé par la parole. Et cette parole-là, c'est Jésus, le Créateur. Croyez en lui, croyez en lui. Si vous êtes paralysé aujourd'hui, c'est lui qui va vous donner un sens à votre vie. La Bible dit, quand Jésus a vu, il a loué leur foi. Après avoir loué la foi des 4 hommes, il a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez, verset 3, la Bible disait un paralytique. Mais ici, Jésus va changer son nom. Jésus va l'appeler qui? Mon enfant. Il quitte de paralytique. Voilà le niveau qu'il est en train de monter. Le premier niveau, un paralytique, un homme qui n'a pas de sens, un homme qui ne vaut rien, un homme qui n'a rien, un homme que personne ne peut le convoiter, ne peut l'admirer, ne peut s'approcher de lui. Mais en face de Jésus, Jésus va changer son identité, bien-aimé. Jésus change l'identité de personne. Le paralytique s'est vu devant Jésus changer l'identité. Il n'est plus cette identité de la malédiction des paralysés. Il reçoit une identité nouvelle. Jésus l'appelle mon enfant. Et qu'est-ce qui a fait que l'enfant de Dieu devienne un paralytique? Le péché.
Aujourd'hui, nous aimons le péché, mais nous ne mesurons pas la conséquence du péché. Nous aimons le péché, mais nous ne mesurons pas la conséquence du péché. Le péché, bien-aimé, Adam et Ève, qui ne connaissaient pas la souffrance à cause du péché, ils étaient expulsés dans le jardin d'Éden. La souffrance est entrée, la mort est entrée, le péché a gaffé toutes choses. Adam et Ève qui portaient la gloire de Dieu. La Bible dit quand ils ont péché, ils ont découvert tout de suite là qu'ils étaient tenus. La gloire de Dieu était partie. Ils ont cherché leur religion en faisant quoi? En prenant le feuille de figuier pour se couvrir. Tout ça, c'est la recherche de nos religions qui ne nous couvrait pas. Dieu, Père de miséricorde, quand il est venu, il a fait quoi? Il a seulement pris la peau de l'agneau pour le vêtir et le couvrir. Dieu est merveilleux, il nous aime. L'homme paralytique était devenu enfant de Dieu. Et Jésus lui dit, ses péchés sont pardonnés. Quand ses péchés sont pardonnés, quand les péchés sont pardonnés, les miracles sont là. Aujourd'hui, les miracles ne se voient pas. Pourquoi? Parce que nos péchés nous empêchent. Le péché nous empêche de voir le miracle. Quand le péché de cet homme sont pardonnés, il ne lui restait rien. Jésus lui a donné ses malheurs de mon enfant, prends ton lit, lève-toi, marche. Il a pris le lit, il a marché. Il est parti. Aujourd'hui, si nous confessons nos péchés à Jésus, il a seulement un mot. Un mot. Un mot. Il a dit au paralytique, lève-toi, marche. Il s'est levé, il a marché, il est parti. Jésus a un mot. S'il te dit ces mots, ta vie sera transformée. S'il te prononce seulement un mot, l'homme qu'on l'appellerait paralytique, le voilà porter un fardeau, porter le lit sur lui et il va marcher. Qu'est-ce que Jésus attend de moi? Qu'est-ce que Jésus attend de toi, bien-aimé? C'est au verset 12. À l'instant, il s'est levé après son lit et sorti en présence de tout le monde. Voilà ce que Dieu attend. En sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Dieu veut m'étonner, Dieu veut t'étonner, Dieu veut étonner le monde, Dieu veut que les gens soient dans l'étonnement des choses qu'il est en train de faire dans notre vie. Après leur étonnement, les gens se sont levés pour donner gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu cherche? Il cherche la gloire. La gloire lui appartient. Aujourd'hui, nous usurpons la gloire de Dieu. Nous prenons la gloire de Dieu pour nous. Non. Dieu est jaloux de sa gloire et il ne partage pas et il ne partagera jamais sa gloire avec une créature. Merci, bien-aimé. Dieu veut te faire quelque chose de grand pour que les gens soient dans l'étonnement et que toi, la première personne, commence à donner gloire à Dieu et ceux qui te verront viennent donner gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu attend de moi. Voilà ce que Dieu attend de toi. La paralysie que tu souffres aujourd'hui, ce n'est qu'un moyen que Dieu a choisi pour que les gens puissent s'étonner, pour que le monde soit dans l'étonnement. La paralysie qui existe dans votre vie aujourd'hui, c'est pour que tu donnes gloire à Dieu. Viens à Dieu, donne gloire à lui et les gens seront dans l'étonnement. Ne vous cantonnez pas à louer votre paralysie. Venez à lui qui a la solution sur la paralysie. Bien, merci bien-aimé d'avoir pris votre temps pour écouter cette exhortation. Vous avez entendu cette exhortation, fermez les yeux, nous allons prier. Et nous allons vous recommander entre les mains de Dieu. Si vous vous souffrez de la paralysie spirituelle, c'est-à-dire des souffrances, de misère, blocage, que ce soit la maladie, Jésus est au plus au-dessus de toutes nos maladies. Il a seulement un seul mot et la maladie va disparaître. Alors vous prenez votre main. La Bible dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus va utiliser votre propre main.
votre propre main et par votre propre main, il va vous guérir. Si vous êtes malade, imposez la main où vous sentez la douleur. Si vous avez des problèmes, mettez votre main droite sur votre poitrine, sur votre cœur. Je vais prier à Dieu pour toi. Seigneur, je te dis merci Seigneur. Merci d'avoir disposé, mes bien-aimés, les téléspectateurs au travers de tous les coins du monde pour t'écouter ce matin. Ils ont écouté ta voix, ô Seigneur. Incline ton regard favorable sur tes enfants. Considère-le paralysés, les problèmes qui les ont paralysés, la maladie qui les paralyse, qui les paralyse, les difficultés, les problèmes, la famine, le chômage, le célibat, la stérilité qui ronge la vie de tes enfants aujourd'hui. Oh grand Dieu, aie pitié de tes enfants, aie pitié de tes enfants, aie pitié de tes enfants, comme tu avais eu pitié hier de ces paralytiques de Capernaum. Seigneur, tu as eu pitié de lui et tu as dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui, quiconque a prêté les oreilles pour écouter ces paroles, Seigneur, là où il est, l'état où il se trouve, que ses péchés lui soient pardonnés à cause de la parole qu'il a entendue. Il est écrit, vous êtes purifiés à cause de la parole que vous aviez entendue. Que les paroles purifient quiconque a entendu. Seigneur, maintenant que ces péchés sont pardonnés, étends ta main, viens au chevet des lits de ces malades qui sont dans des hôpitaux, qui sont dans des centres de santé, qui sont dans des comas. Au nom de Jésus, Seigneur, touchez-le. Touchez-le, que la puissance de la croix puisse descendre, que la puissance de la croix écrase l'ennemi. Pauvre diable, je t'écrase par la puissance de la croix de Jésus. Je te lis, je lis toutes tes manières, ta puissance, ta maladie, tes paralysies, tes problèmes, tes difficultés soient liés, enchaînés, brisés et détruits par le sang de Jésus. Seigneur, la puissance de ton sang, touche mon bien-aimé, transforme sa vie, transforme sa vie, transforme sa vie. Aujourd'hui, la paralysie spirituelle soit liée, enchaînée, condamnée dans l'abîme jusqu'à la venue de Jésus dans la vie de tous les téléspectateurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ta visite au milieu de nous. Sois béni, Seigneur. Bénis tous qui ont entendu pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bien le méduse avec moi. 3 fois Amen. 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 Au nom de Jésus, reçois tes miracles, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois tout ce que tu avais besoin de la part du Très-Haut. Nous sommes arrivés au terme de notre exhortation ce matin. Je remercie vous tous qui avez perdu votre temps pour écouter cette exhortation. Merci. Vous qui êtes en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie, en Afrique, dans tous les pays de l'Afrique, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Je vous remercie. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, que les miracles vous poursuivent. Surtout, nous rendons grâce à notre agence multimédia Aouchi. Aouchi Service, à travers notre chaîne Bonzambe Live, que nous demandons que quiconque nous a attendu puisse s'abonner et abonnez-vous massivement pour nous attendre au moment opportun. Une fois de plus, merci à tout le peuple de Dieu et à l'église de la repentance des bonhommes. Merci à notre directeur technique, le réalisateur, bien-aimé Caleb Kalenga. Merci également à notre bien-aimé Thierry qui était derrière la caméra. Nous remercions le Seigneur et nous disons à tous les bien-aimés, portez-vous bien. Nous sommes l'église de la repentance. Nous sommes dans le quartier des bonhommes, 3e rue, numéro 127. L'église s'appelle l'église de la repentance
de l'évangile du XXIe siècle. Ereva en sigle. Votre bien-aimé Jean Gundu Wani. Téléphone plus 243 081 243 81 0345 113. Je reprends plus 243 81 0345 113. Notre numéro plus 243 9 98 62 43 06. Merci à tous les bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix règne dans vos cœurs. Ciao. Le paralytique a écouté que Jésus est entré dans notre ville. Il a entendu que Jésus était dans la maison. Il a entendu que Jésus annonçait la parole. Il s'est décidé qui va m'amener vers Jésus. Qui va m'amener vers Jésus? Qui va m'amener vers Jésus? Oui, aujourd'hui, nous remplissons nos éditoires pour voir qui va nous amener vers Jésus. Ce n'est pas moi, pasteur, qui va vous amener vers Jésus.